Hello, bon, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer, supprimer, utiliser une base de données et comment savoir actuellement nous sommes dans quelle base de données. Maintenant, ici, on va parler des collections. Les collections, dans les bases de données MySQL, nous avons des tables, mais dans les bases de données NoSQL comme MongoDB, qui est un peu la référence, je pense, dans les bases de données NoSQL, on a ce qu'on appelle les collections. Bon, ceux qui ont déjà fait du JavaScript, ils savent, le JavaScript JSON, JavaScript Object Notation, c'est un peu ça que MongoDB utilise. Bon, c'est la façon dont est représentée les données dans MongoDB quand on va récupérer des données. Et on va le voir tout de suite maintenant. On va reprendre toutes les étapes pour que vous voyez à quel point à chaque fois nous sommes à quel niveau. Donc là, on va d'abord créer une base de données. Donc on va mettre use country. Bon, on va mettre car DB pour que vous puissiez voir. Là, j'ai créé la base de données car. Maintenant, pour savoir où je suis actuellement, je fais DB et vous voyez que je suis à car DB. Très bien. Maintenant, car DB n'a pas de collection. Et pour créer une collection, il y a deux méthodes. Ou bien on met directement le nom de la collection avec le mot-clé insert, ou bien on utilise le mot-clé create collection. Et je vous conseille la deuxième méthode parce que la première méthode, c'est quand tu veux directement insérer, mais la première méthode, tu peux le faire quand il n'y a pas encore de données dans la collection. C'est comme quand tu crées une table en MySQL ou bien en Oracle et qu'il n'y a pas encore de données à l'intérieur. Donc pour ça, j'utilise le mot-clé db.create collection. Et pour mettre le nom de la collection, j'utilise tout simplement les double codes et je mets le nom de la collection. Bon là, c'est une base de données pour les voitures, donc je vais mettre name. Tout simplement, je fais ça et je mets un play. Et vous voyez, OK, 1. Maintenant, pour voir les collections de notre base de données, il y a ce qu'on appelle show collection. Alors, tu fais un show collections et ça te montre name. Vous voyez. Maintenant, la deuxième méthode dont je vous parlais précédemment, c'est que tu mets db. Point. Là, on va dire par exemple country pour les pays des voitures et avec directement le mot-clé insert. Avec le mot-clé insert directement et automatiquement tu dois mettre la valeur. Ce sera voilà des valeurs, un ensemble clé valeur. Donc par exemple là, bon je vais pas le faire parce qu'on va le voir tout de suite après, mais c'est pour montrer qu'il y a deux méthodes. Il y a celle-là et il y a celle qu'on appelle db.createCollection et tu mets le name de ta collection. Comme tout à l'heure nous avons mis name. Est-ce que vous voyez? Ben, je vous conseille plus cette méthode-là quand vous voulez bien sûr avoir une collection sans données encore, quand vous n'avez pas encore commencé votre projet. Mais si vous voulez tout de suite insérer quelque chose, vous utilisez directement ça. Maintenant, je pense que c'est ça. Voilà. Maintenant, ça c'est pour la création de la collection. Maintenant, pour supprimer, c'est simple. Là, je suis dans CarDB, n'est-ce pas? Pour supprimer ma collection, je mets db. Point. Le nom, c'est-à-dire name. Point drop. Oui, drop. Drop. C'est ça. Et je fais ça. Et vous voyez true. Et si après je fais un show collection, il est censé m'afficher. Il est censé ne rien m'afficher du tout. Vous voyez, chaîne vide. Donc on a vu trois commandes. Il y a créer deux commandes, puis oui, trois commandes. Create collection. Vous inquiétez pas, je vais mettre le lien pour le repository de toutes ces commandes là dans un fichier texte. Vous pourrez avoir une vision un peu large de tout ce qu'on a fait. Donc create collection, il y a db.create collection. N'oubliez pas le camel case. Entre les parenthèses, on ferme, point virgule. Et à l'intérieur, double code. Et on met le nom de la collection. Ou bien, or, il y a db.collection name. Le nom de la collection, c'est-à-dire nom collection.insert. Et ici, automatiquement, vous mettez les valeurs. Donc, c'est ça. Maintenant, pour supprimer une collection, c'est avec le mot-clé tout simplement drop.
Donc db point le nom de la collection point drop, tout simplement. C'est ça. C'est ça la base un peu pour créer une collection ou bien pour supprimer une collection. Donc allez, on se voit dans la prochaine vidéo. À tout de suite.